Il est 7 heures, Madame, Messieurs, bienvenue à cette première édition du Journal Magazine de ce dimanche 24 novembre 2024. Au sommaire, bon nombre de familles préfèrent enterrer leurs proches dans des cimetières bien aménagés pour leur procurer un repos éternel dans un espace digne et approprié. Un entrepreneur congolais s'active à embellir ces lieux de repos souvent vandalisés. Un grand reportage à suivre dans ce Journal Magazine. Vous suivrez également la rétrospective des activités du chef de l'État déployé au cours de la semaine qui s'achève. D'abord, place à l'actualité. Madame, Messieurs, bonjour. C'est samedi 23 novembre 2024. À la place de la loyauté du Kontchachi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, s'est incliné devant la dépouille mortelle du lieutenant-colonel diplômé d'état-major Théodore Poyi Mukuna, était directeur adjoint d'administration du régiment blindé de la garde républicaine. Reportage Fanny Kikoufi. Vive émotion et consternation ce samedi 23 novembre 2024 au parvis de la place de la loyauté du Kontchachi. Exposé pour recevoir les derniers hommages avant son inhumation, le lieutenant-colonel diplômé d'état-major Théodore Poyi Mukuna est décédé à l'âge de 58 ans. Ému par sa disparition, plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie funéraire. Affecté, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est incliné devant la dépouille mortelle sous le regard sidéré de la veuve et de la famille biologique du défunt. Le chef de l'État a adressé des mots de réconfort à la famille éplorée avant de prendre place à la tribune d'honneur. Pour la famille de l'officier supérieur, le lieutenant-colonel a légué aux siens un immense héritage d'intégrité, de chrétienté et de patriotisme. Prenant la parole pour son oraison funèbre, le général de brigade Désiré Moulumba Kabanangi, commandant second de la garde républicaine en charge de l'administration et de logistique, a présenté l'image d'un homme aux qualités humaines et morales exceptionnelles. La disparition du lieutenant-colonel diplômé d'état-major Poyi Mukuna Théodore constitue une perte énorme pour sa famille et pour la garde républicaine au moment où les forces armées de la République démocratique du Congo avaient encore besoin de lui. Après cet hommage, le cortège funèbre s'est ébranlé vers la périphérie ouest de la capitale où le lieutenant-colonel Poyi Mukuna, décédé le 10 novembre 2024, a été inhumé. Autre page noire dans ce journal, le décès de l'ancienne journaliste à la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République a pris part hier samedi à la messe de Requiem dite en mémoire d'Hubertine Mbungu Mwema, la veuve de l'ancien porte-parole du chef de l'État décédé au centre médical de Kinshasa des suites d'une maladie. Reportage. Une messe de Requiem à mémoire d'Hubertine Mbungu Mwema, veuve de feu artiste Kassongo Mwema Yamba Yamba, ancien porte-parole du président de la République. Pour ces derniers hommages, membres de famille, associations de journalistes, amis et connaissances se sont donné rendez-vous à la paroisse Sacré-Cœur dans la commune de Agombe. Consterné par la nouvelle déchirante de la mort de Madame Hubertine Mbungu, décédée le 13 novembre dernier, exactement 2 ans après la mort de son époux, le chef de l'État s'est déplacé personnellement honorer la mémoire de l'hélice disparue. Félix Antoine Tshisekedi a déposé une couronne de fleurs devant la dépouille de la défunte avant d'exprimer sa compassion aux membres de la famille, particulièrement aux enfants doublement choqués. Épouse d'un homme de médias, Madame Hubertine Mbungu était elle-même chevronnée du domaine. Elle a eu une riche carrière vers les années 80 à l'Office zaïrois de radiodiffusion et télévision OZRT, actuellement RTNC.
Tout à fait autre chose à présent. Les députés nationaux ont voté au cours de la plénière du vendredi 22 novembre 2024 le projet de loi des finances exercice 2025 moyennant les amendements de la commission économique, financière et contrôle budgétaire et sont unanimes quant à la prorogation de l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu. Reportage. À 3 semaines de la clôture de la session budgétaire de septembre 2024, la plénière vient de doter la nation d'un budget pour l'exercice 2025. La plénière a adopté les rapports de l'ECOFIN qui est parvenu à un accroissement de 51 milliards 133 millions de francs sur l'année 2025, soit une croissance de 24,1% par rapport à la loi des finances 2024 et 13,7% comparativement à la loi des finances rectificatives de l'année. Cet exercice constitutionnel de l'autorité budgétaire que nous sommes a été réalisé dans un esprit patriotique, caractérisé par une forte participation citoyenne de nos compatriotes. Un accroissement qui porte la marge budgétaire à 2,157 milliards de francs congolais, soit 1,15% de PIB national affecté entre autres à l'éducation, à la santé, aux recherches scientifiques, à l'énergie, à l'agriculture et les infrastructures. Une prouesse qui a ravi les speakers de la Chambre basse du Parlement qui estiment qu'avec un tel accroissement, l'exécutif national a entre ses mains le moyen nécessaire pour rencontrer les attentes de la population congolaise. Vous avez suivi mes recommandations qui sont celles de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du social et de la construction des infrastructures de base son combat, et ainsi donc dans la répartition de ces recettes additionnelles, je vous avais demandé de tenir compte de l'éducation, de la santé et de l'amélioration des conditions des fonctionnaires. Notons que l'ECOFIN avait, sur instruction du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, associé les syndicats de plusieurs secteurs du pays à ces travaux de l'examen approfondi du projet de loi des finances 2025 pour l'affectation des fonds publics destinés à leur secteur. Au cours de la même plénière, les députés nationaux ont également procédé à la prorogation de l'état de siège porté par le ministre du Tourisme. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale a informé à la représentation nationale de la première ministre et son équipe, accompagnés de 12 élus à Goma et à Bunia, en vue d'évaluer l'état de siège. 8 projets de loi de rectification portés par le ministre des Finances ont été envoyés à la commission mixte Relations extérieures et ECOFIN pour un examen approfondi en 5 jours. Et à la Chambre du Parlement, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, a reçu une délégation des femmes d'exception venue lui faire part de l'organisation prochaine des assises autour de la gouvernance inclusive en République démocratique du Congo. Reportage Janine Kalenga. Selon la vision du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, le président du Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge encourage et soutient la tenue prochaine d'une importante manifestation de la plateforme des femmes d'exception centrée sur la gouvernance inclusive en République démocratique du Congo. Samalukonde a échangé à ces sujets avec la délégation de la plateforme des femmes d'exception organisatrice de cet événement. La présidente des femmes d'exception, Madame Lydie Omanga, décline l'objet de leur rencontre avec les speakers de la Chambre haute du Parlement. Alors, l'objet de ces rencontres, c'est de pouvoir échanger sur la gouvernance inclusive, c'est-à-dire une gouvernance sous l'angle de l'inclusion des femmes, de manière à ce que demain, nous puissions avoir plus en plus de femmes à des fonctions de responsabilité et de décision. Il est important pour nous de venir échanger avec le président du Sénat parce que, en tant que chef d'une institution où les lois se décident, c'est important pour lui qu'il soit sensibilisé. Mais au-delà de ça, on a eu besoin aussi de savoir et de comprendre comment est-ce qu'ici, au niveau du Sénat, les choses se passent par rapport à cette promotion que nous souhaitons voir de plus en plus dans nos sociétés. La chef de la délégation est revenue sur l'importance de cette rencontre. Et au-delà de ça, et on est venu lui porter l'invitation officielle pour qu'il puisse prendre part
au panel, qui sera le panel d'ouverture, qui est le panel qui est consacré aux institutions. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que par ces temps de masculinité positive, c'est important pour nous d'impliquer non seulement le chef de l'État qui est impliqué, mais aussi toutes ces personnes qui travaillent avec lui, qu'elles soient aussi dans la même visée et dans la même longueur d'onde. La délégation de l'association Femmes d'Exception est répartie ravie étant donné que leurs desiderata ont rencontré l'oreille attentive du numéro 1 de la Chambre des Sages. La première ministre poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. La chef du gouvernement a atterri hier samedi 23 novembre 2024 à Bunia, dernière étape de sa mission d'évaluation de l'état des sièges et des mesures d'assouplissement fiscal en faveur des opérateurs économiques qui opèrent dans cette partie du pays. Commentaire Chimène Dondo. Bunia en liesse, la première ministre a foulé le sol de l'Ituri pour évaluer l'état de siège instauré dans la province. À son arrivée à l'aéroport national de Bunia, elle a été entourée des membres de son gouvernement, des députés et de sénateurs. La chef du gouvernement a été chaleureusement accueillie par une foule iturienne unie pour exprimer leur soutien et leur gratitude. La population de Bunia manifeste un regain d'espoir et de joie renforcé par le résultat positif observé grâce à l'état de siège. Bien que cette situation ne soit pas sans imperfection, elle permet à la région de retrouver progressivement la paix. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a annoncé qu'un processus d'analyse serait lancé pour évaluer le succès et le défi de l'administration militaire avec l'intention d'intégrer les opinions des acteurs locaux dans les discussions. C'est un plaisir pour moi de fouler de nouveau la terre de Bunia et je viens après une étape que je viens de faire à Goma parce que le chef de l'État nous a demandé, à la suite de l'ordonnance qu'il avait signée l'année dernière en 2023 sur les mesures d'atténuation de requalification de l'état de siège, de venir faire le point de situation et voir si, tenant compte de la situation actuelle, on garde le statu quo ou bien s'il faut revoir les choses. Elle a souligné les avancées majeures réalisées, notamment la neutralisation quotidienne du groupe armé terroriste Codeco, un fait qui contribue à instaurer un climat de sécurité palpable au sein de la population. Après une réunion constructive avec Johnny Luboya Kanchama, le gouverneur militaire de la province, Judith Suminwa a réaffirmé sa promesse de transparence et de collaboration à la fin de sa mission. Le rapport qu'elle soumettra au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, contiendra de recommandations précises visant à assouplir les mesures fiscales et à renforcer la sécurité dans la province. De mesures attendues avec impatience par les habitants de Bunia et toute la population. Ouvrons cette partie magazine avec les activités qu'a déployées le président de la République au pays comme à l'étranger. Retour sur les activités du chef de l'État avec Kibambeso Moïsa. Après 31 ans d'arrêt, l'usine d'Ozin de Kipushi prend une cure de jouvence grâce au lancement le dimanche 17 novembre 2024 de la production de zinc par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État venait ainsi d'inaugurer l'usine minière de Kipushi dans la province du Haut-Katanga. Cette importante usine a la capacité de production mensuelle de 45 000 tonnes de zinc. La relance de l'usine de Kipushi s'inscrit dans la vision du chef de l'État de relever les secteurs miniers de la RDC qui devrait être un levier majeur de création de richesses et d'emploi de la population, en l'occurrence les jeunes Congolais. Le président de la République vient de relancer la production du zinc de Kipushi Corporation à 30 km de Lumbashi en arrêt depuis 1993. Kiko est la mine de zinc à la teneur la plus élevée au monde, soit 36% des teneurs moyennes. La mine sera gérée conformément à un joint venture entre la Gécamine et Ivanoé Mine. Dans 12 ans, l'État congolais deviendra l'actionnaire majoritaire de la mine de Kiko avec
départ de 80%, a indiqué le président du conseil d'administration de la GECAMINE. Il a lancé en 2019 les travaux de construction des nouveaux sièges modernes pour les élus du peuple de la province du Haut-Katanga. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu à Lubumbashi pour procéder personnellement à l'inauguration d'un nouvel et somptueux immeuble qui va désormais abriter la salle de plénière et les bureaux des députés de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, construit sur fonds propres du gouvernement Jacques Kaboula, qui a exécuté les directives et recommandations du président de la République. Le nouveau siège de l'Assemblée provinciale comprend 37 bureaux administratifs, une salle de plénière moderne avec la capacité de 500 places assises, 2 terrasses, un dispensaire, une cafétéria et une salle technique. L'immeuble de l'Assemblée provinciale, inauguré par le chef de l'État, à 3 niveaux. Il comporte, hormis des bureaux des membres de l'organe délibérant, 48 bureaux en raison d'un bureau pour chaque élu du peuple. L'enveloppe globale des travaux se chiffre à 13 millions de dollars américains. De Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite de travail à KCC dans le Haut-Lomami. C'est une visite éclair qui a permis au chef de l'État de s'imprégner personnellement sous les explications du général Kassongo Kabwik des réalisations de jeunes bâtisseurs du service national qui ont transformé Kanyama KCC en un grenier agricole, comprenant notamment 5000 hectares de champs de maïs. Aussitôt arrivé, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police et du service national, s'est rendu au centre baptisé Félix Antoine Tshisekedi, où l'on procède à l'encadrement et l'instruction des jeunes futurs bâtisseurs du service national. Aux jeunes nouvellement accueillis au centre d'encadrement et d'instruction ancien Koulouna, qui sémaient le désordre et la désolation au sein de la population, le chef de l'État leur a exprimé ses encouragements à persévérer dans la nouvelle voie d'apprentissage de métier, de l'amour du prochain et de la patrie, ainsi que du respect des lois de la République. Dans son mot de bienvenue, le général Kassongo Kabwik, commandant du service national, a vivement salué la visite du chef de l'État. Grâce à sa vision et son leadership, des jeunes dangereux, marginalisés, sont aujourd'hui des travailleurs et des patriotes au terme de leur encadrement à Kanyama KCC, a souligné le général Kassongo. Toujours au courant de la semaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Harare, au Zimbabwe, où il a participé aux côtés de ses pairs au sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le sommet des chefs d'État a décidé de prolonger le mandat de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, la SAMI DRC, pour une année supplémentaire. Le sommet extraordinaire d'Harare a exprimé sa préoccupation face à la détérioration continue de la situation sécuritaire et humanitaire à RDC et réitéré le soutien de la SADC au gouvernement congolais dans sa quête de paix, de stabilité et de sécurité durable. Il y a quelques années, les tronçons compris entre Mitendi et Kassangoulou étaient réputés dangereux à cause de l'état de route. Depuis 2019, cette partie de la capitale s'est revêtue d'un nouveau visage avec la construction des Kimberley Memorial Park. Ces lieux de repos aménagés selon le respect des normes urbanistiques emploient plus de 300 Congolais. Ce grand reportage est signé Bobetinga Lissamba, Erudiski Tutu, Papimbongo. À sa prise de pouvoir, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a invité tous les Congolais en général et ceux de la diaspora en particulier à investir au pays et lui s'engage à améliorer le climat des affaires. Et depuis, les Congolais ont répondu. Je suis un opérateur économique qui est venu chez nous pour investir. Et comme je l'ai dit, que les cimetières étaient un des secteurs et j'étais intéressé. Je suis un Congolais, j'ai risqué, j'ai amené mon argent propre ici au Congo
pour investir. Kimberley Memorial Park, un site de repos éternel qui honore nos morts et permet de les célébrer dignement le 1er août. Cet investissement de Dieudonné Mbiya Mulumba contribue à lutter contre le chômage, le banditisme et surtout l'insécurité. Il y a quelques années, cet endroit était isolé et insécurisé. La création de ce cimetière a résolu le problème d'insécurité. De braquages et viols étaient enregistrés au quotidien sur ce tronçon. Nos appels à l'aide sont restés sans réponse jusqu'à la création du cimetière Kimberley Memorial Park. Les grands opérateurs dans le mois de mars, les grands opérateurs économiques, Papa Dieudonné, aïe, surtout que les banjés côté, la planure, place Nyonso, à Tchélibiso sécurité, la sécurité tout, à la Kimberley. Pour une fiscalité incitative, l'État va promouvoir plus d'investissements, donc plus d'emplois et de sécurité sociale. On trouve un peu de difficultés, c'est comme partout dans le monde. On trouve des difficultés des impôts. Tu vois, quand un investisseur, par exemple du diaspora, quand il vient ici, il faut lui donner aussi un temps pour payer les impôts. Parce qu'on nous dérange beaucoup avec les impôts chaque jour aussi dans notre secteur. Je propose que le gouvernement nous donne un temps pour un investisseur, 2 ans ou 3 ans, que tu ne payes rien. Parce que quand tu mets beaucoup d'argent dans un secteur ou bien dans une affaire, ça prend beaucoup de temps pour gagner l'argent. C'est-à-dire le gouvernement doit nous aider pour un peu relaxer les impôts. Kimberley Memorial Park peut inspirer d'autres entrepreneurs à initier des projets similaires ou dans d'autres secteurs pour booster le développement de la RDC que l'on veut prospère à tous égards. Retour sur l'actualité avec cet événement. La ville de Kalemi va abriter du 27 au 29 novembre 2024 la conférence des gouverneurs des 26 provinces qui comptent la République démocratique du Congo. Les travaux seront lancés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre envoyé spécial sur place, Pati Tondangou, vous propose cette carte postale de la province de Tanganyika. Suivez. La ville de Kalemi, située sur le lac Tanganyika, se prépare à accueillir un événement d'envergure, la conférence des gouverneurs. Cette 11e session se tiendra du mercredi 27 au vendredi 29 novembre 2024 à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, et aura pour thème principal renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires. À quelques jours de l'ouverture, Kalemi, site choisi pour abriter les travaux, se transforme en un véritable chantier. Dans cette atmosphère d'anticipation, la ville mise sur sa capacité d'accueil et sa volonté de s'affirmer comme une province mature et capable de s'assumer. Un honneur pour la province lacustre de Tanganyika, comme le confirme le numéro 1 de la province, le gouverneur Christian Katungwa Muteba. La sagesse incommensurable de l'autorité suprême qui est son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui de ferme pied a décidé que la 11e session de conférence de gouverneurs se tienne au Tanganyika et ici à Kalemi, une ville qui a connu beaucoup de problèmes. La population du Tanganyika dit grandement merci au chef de l'État. Ici,
Les routes endommagées récemment par le débordement des eaux du lac, dont l'emprise s'étend au-delà du boulevard jusqu'à atteindre les habitations, subissent une cure de jouvence. Les travaux en cours d'exécution visent à faciliter l'accès aux différents lieux de rencontre. Des équipes sont à pied d'œuvre pour s'assurer que chaque coin de Kalemi soit prêt à accueillir les délégations de toutes les 26 provinces. Tout est fin prêt, les infrastructures, et nous avons des hôtels, nous avons la capacité d'accueil. Donc la fête au Tanganyika est annoncée pour accueillir le premier d'entre nous. Et comme il a été accueilli pendant la campagne, cette population qui s'est battue pour sa campagne, pour le choisir, pour le voter, et c'est cette même population qui dit Signalons également que le trafic aérien à l'aéroport national de Kalemi connaît un afflux intense ces dernières semaines grâce à la modernisation et à la rénovation de sa piste. Longue de 2500 mètres et large de 45 mètres, la piste d'atterrissage de l'aéroport de Kalemi a été complètement balisée, ce qui a permis le premier atterrissage de nuit le mercredi 20 novembre dernier. Ceci est le fruit de la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre à niveau tous les chefs-lieux des provinces. Voilà, vous avez suivi la mobilisation générale de la population de la province de Tanganyika, leur implication dans les préparatifs de l'arrivée du chef de l'État à Kalemi. Revenons sur cette carte postale qui nous présente notre envoyé spécial Pati Tondongo qui est sur place. La ville de Kalemi, jadis Albertville, chef-lieu de la province du Tanganyika, est située sur la littorale du lac Tanganyika. Elle a été fondée en 1892 par Jacques de Dixie-Mills sur la route nationale numéro 5 à 2144 km de Baraka dans l'est de la République démocratique du Congo sur la côte occidentale du lac Tanganyika. Kalemi est aussi le point de départ du chemin de fer de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC qui débouche sur la ligne nord-est Kindu-Lubumbashi à la cité de Kabalo. La ville de Kalemi compte 1020 habitants avec une densité moyenne de 29 habitants par kilomètre carré répartis sur une superficie de 21 155 km². Ses principales ressources économiques résident dans la production de la pêche, l'agriculture et l'élevage. Son sous-sol regorge l'or et le cobalt exploités de façon artisanale et industrielle. Avec ses 14 quartiers, Kalemi est divisé en 3 chefferies, Benze, Rutuku, Tumbwe. La langue parlée est le Swahili. La ville de Kalemi a été choisie justement pour abriter les travaux de la 11e conférence des gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo du 27 au 29 novembre 2024. National des produits agricoles du Congo, en acronyme ONAPAC, qui œuvre pour la sécurisation des produits pérennes, a lancé un vaste programme de germants pépinières dans les zones minières avec la culture des cafés et des cacao dans les Haut-Katanga, une nécessité pour la RDC et pays à vocation agricole. Également, rapporte Marthe Mangaza. Dans le but de prévenir l'épuisement minier et de sécuriser les générations à venir, le gouvernement central, par le biais de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, a lancé un vaste programme de mise en place de germants pépinières dans les zones minières. C'est ce qui explique la tournée qu'effectue actuellement la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monganumbi, à travers quelques provinces du pays. Elle est arrivée à Lubumbashi, dans les Haut-Katanga. Le café n'a pas perdu sa place sur le plan mondial, car il est le breuvage le plus consommé après l'eau et le produit le plus vendu après le pétrole. Que dire du cacao qui avoisine s'il ne dépasse le prix mercurial du cuivre?
C'est dans ce cadre que le comité de gestion de l'ONAPAC, dans le souci de concrétiser le souci du chef de l'État de renverser les tendances en vue de nous faire revivre ces années-là, a pensé lancer un large programme de mise en place de géomopépinières dans les zones minières pour prévenir l'épuisement des minéraux et sécuriser les générations futures dans les zones à prédominance minière. Ça n'est suivi la bénédiction coutumière de la terre où sera planté le tout premier caféier et le tout premier cacaoyer. Pour quelques personnalités présentes, de planter chacun un caféier et un cacaoyer. Bien avant cette étape cruciale, le coordonnateur de villages agricoles, le professeur Olivier Chikombo, au nom du gouverneur Jacques Kiaboulakatu, a procédé au lancement de la première plantation de premier caféier et de premier cacaoyer de la province du Haut-Katanga au village Moussongé. Et enfin, il ne se passe plus 2 jours sans qu'on compte des cas de la sécurité dans quelques coins de la capitale. Notre concierge Jemima Mogo a été victime d'une agression barbare des personnes non autrement identifiées, mais avec l'appui de la direction générale de la RTNC, le pronostic vital de la journaliste agressée n'est pas en danger. Nous vous proposons ce reportage. Le banditisme urbain a atteint son paroxysme dans la ville-province Kinshasa. Des malfrats en profitent pour extorquer les véhicules et motocyclistes aux paisibles citoyens entre 22h et 4h du matin. Et ces délinquants, souvent munis des armes blanches, d'autres avec des fusils d'assaut, s'adonnent à ciel ouvert aux raquettes et attaquent sur des paisibles citoyens. L'avenue de Libération, ex-24 novembre, dans son tronçon, compris entre les camps Kokolo et l'hôpital du cinquantenaire, en est une illustration frappante. Ce tronçon est devenu leur espace de prédation. Face à cette situation, des personnes interrogées en appellent à l'intervention des autorités. Cette avenue, en tout cas, est dans les noirs. On ne comprend pas. On nous extorque nos biens et nous sommes dérangés. Vraiment, nous interpellons nos autorités pour une solution idoine. Nous les motocyclistes nous sommes exposés. Plusieurs cas d'embuscade. Trop de vols, trop de vols. À partir de 23h, il y a des cas d'incivisme. Vraiment c'est triste pour nous. On trouve une solution. Ça ne va pas. Il ne se passe plus 2 nuits sans qu'un acte d'incivisme ne soit posé. La dernière en date, c'est celui qui a failli coûter la vie à notre consoeur, Jemima Mogo Mambasa, victime d'une agression barbare des personnes non identifiées. Cette dernière a eu la vie sauve grâce aux rares passants qui l'ont acheminé urgemment à l'hôpital pour des soins appropriés. Aujourd'hui, avec l'appui de la direction générale de la RTNC, son pronostic vital n'est plus à danger. Ce journal est complètement terminé. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous également d'avoir suivi cette édition du Journal Magazine. L'actualité continue sur nos antennes. Prenez donc rendez-vous tout à l'heure à 13h. Moi, je vous retrouve prochainement. Au revoir.